الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Tabaraka wa Ta'ala de nous avoir réunis une nouvelle fois aujourd'hui dans cette noble mosquée, Masjid al-Rahma. Ceci pour la continuité de notre cours du livre Les 40 Hadith al-Qudusi. Et nous avons commencé avec le premier hadith où il est dit Lamma qadallahu al-khalq, c'est ça? Kataba fi kitabihi wa huwa mawdu'un indah inna rahmati taghlibu ghadabi. Lamma qadallahu al-khalq, lorsqu'Allah Azza wa Jalla a parachevé la création. Il a parachevé la création. Il a décrété la création et il l'a parachevé. Kataba fi kitabihi, donc il a prescrit dans son livre, alors que ce livre était présent auprès de lui. Nous avons dit le livre en question n'est autre que Lawhil Mahfouz, où est contenu l'ensemble de toute la destinée de chaque chose. Quand Allah parlait de la création ici, il parlait de la création dans le contexte de la destinée, parce que ce que nous faisons, notre destin est également une création. Comme Allah Azza wa Jalla l'a résumé en un seul verset, qui dit Wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna. Allah est celui qui vous a créé, vous et ce que vous œuvrez. Ceci revient à dire tout ce que nous faisons fait partie de ce qui a précédé notre existence, c'est ça? Et cela fait partie d'une création. Et chaque jour qui naissent, de nouvelles créations également surgissent. Corona est une création, mais elle n'a pas surgi à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a surgi à notre époque-ci. Voilà. Mais la peste est une création et elle a existé dans les temps passés. Voilà. Et c'est comme ça, les dinosaures ont existé. Voilà, j'espère qu'on comprend bien. Les dinosaures ont existé. Après, ils ont pris fin. Et va prendre maintenant lieu d'autres créations que les ancêtres ne connaissaient pas. Et c'est ainsi que le monde va continuer également et des choses vont surgir et apparaître que nous n'avons pas su, mais nos petits et arrière-petits-enfants vont connaître ces choses et ils vont ignorer ce que nous savons. Et à chaque fois, la science se développe. La science se développe. Voilà. Avant, on n'utilisait pas le portable, c'était le téléphone avec fil. Mais aujourd'hui, nous utilisons le téléphone sans fil. Ce n'est pas l'œuvre du blanc, c'est l'œuvre d'Allah Azza wa Jalla. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dieu a créé ça avant que ces choses n'aient lieu. Voilà, et c'est toutes ces choses que Allah a présentées à Adam alayhi salatu wa salam. Et il les a dit, bi asma'i. Informe-les de leur nom. Voilà. Informe-les de leur nom. Donc c'est un peu comme ça. Et tout était enregistré dans son ouvrage, dans son livre, qui est Lawhil Mahfouz. Et la signature ou le cachet de ce livre n'est quoi? Inna rahmati taghlibu ghadabi. J'espère qu'on comprend bien. Voilà, c'est une signature. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Voilà. Voilà le cachet d'Allah Azza wa Jalla. Qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite et qu'il nous fasse comprendre notre noble religion. Mais avant cela, vendredi passé, il y a des frères qui ont demandé l'argument sur c'est le jumelage de la prière.
voilà, où le prophète a demandé de jumeler entre Zour et Asr. C'est ça? Et tu as encore Maghrib et Isha. Parce que si le prophète a dit seulement jumeler les prières sans toutefois se prononcer, hein, sur lesquelles prières jumeler, ça veut dire qu'on peut jumeler Asr et Maghrib. Est-ce qu'on comprend bien? On peut jumeler également Soubi et Isha. Est-ce qu'on comprend bien? Ou alors Soubi et Zuhur. Mais si déjà il s'est prononcé, ça veut dire quoi? On ne doit plus le devancer. Hein? On ne doit plus le devancer et on doit respecter les processus des choses. Et s'il ne s'est pas prononcé également, alors un jour tu peux te lever un bon matin comme ça, tu rassembles les 5 à la fois. Hein? C'est ça, non? Voilà. Mais pour le bon fonctionnement de la chose, le prophète nous a demandé de rassembler et il nous a montré comment rassembler. Et Allah a dit de lui prendre comme quoi? Pour modèle. Alors, قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Vous avez dans le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam un parfait modèle à suivre pour quiconque veut espérer en Allah et au jour dernier. Voilà. Donc, s'il a déjà donné le processus comment unir, alors nous devions le suivre dans cette modalité, dans cette manière qu'il a donnée. Oui, comment, qu'est-ce qu'on dit? On rapporte de Hamna bint Jahash qu'Allah Azza wa Jalla soit satisfait d'elle. Alors j'étais une femme qui a été atteinte d'une longue période de menstrues. Donc en quelque sorte j'étais atteint d'une météorragie qui était intense et persistante. J'espère qu'on comprend bien. Oui. Alors je suis arrivé donc au Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne sachant pas comment faire. Je suis donc allé chercher quoi ici? Je suis allé chercher une opinion juridique vis-à-vis de ma situation. Tu vois ici, ça veut dire quoi? Les Sahaba et leurs épouses n'étaient pas des personnes qui dévançaient la science. Si c'est nous, on pratique d'abord, c'est après qu'on va demander. Mais eux, ils ne dévançaient pas la science. Et ils se conformaient à la révélation. Fas'alu ahlul zikr in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel, aux gens de science, afin qu'ils vous rappellent les informations venant d'Allah si vous ne savez pas. Voilà, parce qu'à zikr ici, ce sont des arguments. Ce ne sont pas tes opinions qu'on demande. Lui aussi, il a son opinion. Attends. Celui qui vient demander n'a pas son opinion. Voilà pourquoi Allah n'a pas dit face à l'ulama, mais il a dit face à l'ul zikr afin de vous rappeler ce que votre Seigneur vous a fait descendre en guise de rappel. Donc voilà, elle est allée donc voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'interroger sur la chose. Qu'est-ce qu'il dit? Alors ce n'est qu'une coupure. Ce n'est qu'une blessure causée par le shaitan. C'est-à-dire, il coupe une veine et il laisse soigner le sang. Maintenant ici, quand le sang soigne, alors tu es perturbé. Tu as déjà le doute. Et tu ne sais pas alors comment faire avec la prière. Si tu abandonnes la prière dans ce contexte-ci, tu deviens maintenant une pécheresse ou bien un pécheur. Voilà un peu la ruse du diable. Voilà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a informé donc de cette ruse-là. Hein? Oui, allons-y. Alors tu dois observer l'état de menstru pendant une période de combien? 6 à 7 jours. Donc tu vois ici, ça élimine la théorie de ceux qui disent que non, la femme doit passer 15 jours. Parce qu'il y a certains qui disent ça. Que dans cette situation, la femme doit continuer à observer son état de menstru jusqu'à une durée de 15 jours. Tu vois, avec cet argument, ça élimine la théorie, l'opinion de ces gens, voilà,
que le mensu ne peut pas dépasser 7 jours. Mais ça peut être moins de 7 jours, soit 6 jours, soit 5 jours pour ceux qui ont les femmes. Pour les célibataires, ils ne peuvent pas connaître. J'espère qu'on comprend bien. Voilà. 4 jours, 3 jours même des fois. Des fois, il peut dire que c'est arrivé. 2 jours après, il te dit que non, c'est parti. Mais il ne peut connaître que le marié. Tant pis pour ceux qui ne veulent pas se marier. Ça fait partie de la science. J'espère qu'on comprend bien. Voilà. Donc le prophète dit, observe donc l'état de mensu pendant une durée de 6 jours à 7 jours. Mais comment saurais-je que je suis en période de mensu? La femme connaît si ça, elle est en état de mensu. Quand le mensu arrive, elle sent souvent un peu de trouble dans son corps. Souvent le mot de bas-ventre, ainsi de suite, ainsi de suite. Elle ressent certains changements. Elle-même sait que c'est ça qui s'annonce, ça arrive. Bon, même malgré ça, elle ne voit pas. Elle ne ressent pas tout ça parce que toutes les femmes ont des différents organismes. Même à partir de là, elle ne sent pas cela. Hein? Alors, elle peut faire un constat d'un sang normal et un sang anormal. Le sang anormal, c'est ça le sang de menstrues. Il est rouge bordeaux qui tire vers le noir. L'odeur est forte. Voilà. Et lorsqu'il est dans l'eau, il ne se disperse pas, il se rassemble, il se coagule. Tu vois. Par contre, le sang normal, il est rouge d'un rouge normal. Et il n'a pas une odeur forte. Et lorsqu'il se met dans l'eau, il s'éparpille, il se disperse. Il se fond dans l'eau. Mais le sang de menstrues, lui, se rassemble. Si donc tu constates c'est ça, alors là, ce sont les menstrues. Mais dans le cas où ce n'est pas ça, observe donc l'état de menstrues pendant une durée de combien de jours? 6 jours à 7 jours. Maintenant, pourquoi est-ce que le prophète lui a dit 6 jours à 7 jours? Parce que tu vas aller en étudiant la qualité de sang. Ce n'est pas que tu vas aller seulement t'asseoir 6 jours, 7. Mais pourquoi 6 ou 7? Ça veut dire que si ce sang-là s'arrête entre-temps, à 6 jours, donc prie et jeûne. Si ça continue, observe-le jusqu'à 7 jours. Mais sache qu'après 7 jours, ça ne serait plus ça. Parce que le barème de ce qu'Allah a décrété à toute femme qui coule les menstrues, c'est 7 jours. Allah ne veut pas perturber le mari. Lui garder une semaine comme ça. J'espère qu'on comprend bien. Qu'Allah nous facilite. Oui, allons-y. Tu vois comment il dit en solo. Summa gtasili, puis elle se lave. Oui. فإذا استنقعت Voilà. Oui. فصلي 24 أو 23. Alors, si c'est possible pour la femme en état de menstrues, si c'est possible, tu peux prier donc pendant une durée de donc 24 ou alors 23 jours. Tu vois, c'est toujours... Tu vois, le prophète renforce pour te dire que ça ne va pas au-delà. J'espère qu'on comprend bien. Donc, dans ce cas, tu vas prier que 20 heures. Dans chaque mois, tu vas prier entre 24 et 23 jours. J'espère qu'on comprend bien. Oui, allons-y. Non. وصومي وصلي. Et prie et jeûne, oui. فإن ذلك يجزئك. وكذلك فافعلي كل شهر. Voilà, ceci te suffit. Et c'est comme ça que tu dois faire pendant tous les mois, oui. كما تحيض النساء. Comme les femmes le font à l'état normal, oui. نعم. فإن قويت على أن تؤخر الظهر. Voilà, donc si c'est possible de retarder la prière de Zohr, voilà notre Mahal Shahid, oui. Et de précipiter donc le Asr. Donc ça veut dire donc quoi? De retarder au lieu de faire Zohr peut-être comme vous avez souvent l'habitude. Zohr c'est à midi 15, midi 15, 25, 30, 35, 40, 45 jusqu'à 13 heures. Donc s'il y a possibilité, tu peux donc retarder combien? Zohr. Si
S'il y a possibilité, si tu as la capacité de retarder donc quoi, Zuhur, peut-être à 14 heures, et tu ramènes quoi, Asr, à 7 heures de 14 heures. Ouais, tu les associes ensemble et tu pries. Ouais. ثم تغتسلي حين تطهرين. Et quand tu es à l'état de pureté, alors tu te laves. Voilà. Et quand tu es en état de pureté, alors tu te laves. Oui. وتصلين الظهر والعصر جميعا. Et tu pries Zuhr et Asr ensemble. Oui. ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء. Et tu peux retarder, par exemple, tu pries Maghrib à combien? 18h30. Tu peux le retarder même à 19h. Voilà pourquoi quand Ibn Abbas était en train de donner cours, quelqu'un était en train de lui dire, il est l'heure de la prière. Il a dit quoi? Toi, al-Demoni Sunna. C'est toi qui vas m'apprendre la Sunna. Donc il est en train de vouloir retarder la prière de Maghrib jusqu'au moment où il va finir son bayan et d'associer quoi? Les deux prières à la fois. Parce que c'est à Maghrib que ça lui a trouvé. J'espère qu'on comprend bien. Voilà. Mais aujourd'hui, tu vois, dans certains mosquées, ça cause débat. Pourquoi? L'ignorance de la religion. Quelqu'un peut provoquer un débat. Maintenant, quand ça devient chaud, maintenant, présent dans ton argument, voilà un argument. Vraiment, je ne savais pas. Tu viens parler alors que tu ne savais pas. C'est comme ça que les gens s'exposent. Et de gauche à droite, on commence à critiquer sans raison valable. Mais pourtant, c'est ta religion. Maintenant, si le non-musulman t'arrête, il te dit, explique-moi ta religion, tu vas lui dire quoi? C'est une honte pour toi de ne pas pouvoir l'expliquer. Hein? C'est une honte. Qu'Allah nous facilite. Oui. Alors puis, et tu te laves et tu peux rassembler donc entre les deux prières. J'espère qu'on comprend bien. Voilà. Donc ça, c'est une autre possibilité. Il y a une possibilité qui ne demande même pas de retarder, de rassembler ses mains aux machines. J'espère qu'on comprend bien. Bref, c'est déjà même l'élément est sorti. Qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite. Et nous revenons donc à notre cours, les 40 hadiths al-Qudsi. Nous revenons donc aux 40 hadiths al-Qudsi. Le cheikh Abu Daoud nous a cité, et j'aimerais qu'il cite encore le dernier paragraphe, le dernier passage qu'on a lu passer, c'est en rapport avec le cours d'aujourd'hui. Nous avons un numéro combien de points? On devrait monter au 4e point aujourd'hui, non? Voilà, donc il y a... Hein? Tu as perdu? Non, c'est là-bas. C'est le test. Dans le test... Oui, c'est là, oui. C'est bon? Parce que c'est en rapport avec ce que nous allons étudier aujourd'hui. Oui, c'est bon? 4e point. Oui, 4e avant. Parce qu'on devrait chuter pour entrer en 4e point. Il y a le dernier paragraphe là. Ouais. Voilà, allons-y. Bismillah. Ismaïl Assoudi. Donc, Ismaïl Assoudi a dit. Rapport d'après Mourra At-Tayyib. Je rapporte d'après Mourra At-Tayyib, d'après Ibn Mas'oud. D'après Ibn Mas'oud. Selon Abu Malik et Abu Salih. D'après Abu Malik et Abu Salih. Qui dit? Selon Ibn Abbas et même Mourra a aussi rapporté les mêmes propos de Anas qui les tient d'un grand nombre de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Le trône d'Allah était sur l'eau. Donc le trône d'Allah était sur l'eau. Je voudrais que vous vous rappeliez une chose. Quelle est la première création avant l'eau? L'inexistence. C'est ça, non? De l'inexistant est sorti quoi? Et de l'existant il y a eu quoi? L'eau. Très bien. Maintenant, l'eau est posée sur quoi? Sur l'inexistence. J'espère qu'on comprend bien. Donc, le pilier de l'eau, c'est quoi? L'eau est posée sur l'existence. Donc, le pilier de l'eau, c'est quoi? C'est l'existence.
Et l'existence là, c'est quoi? C'est l'espace. L'eau est posée sur l'espace. Le ciel est posé où? Allah dit il a posé le ciel sur... je dis il a posé... il a élevé le ciel, non? Et il a soutenu avec quoi? Des piliers qu'on ne voit pas. Donc le pilier qu'on ne voit pas là, c'est quoi? Tu peux voir l'existence. C'est lui qui a fait poser l'eau sur l'existence, n'est pas capable de poser le ciel sur l'existence. Et dans cette eau, il y a un poisson qu'on va voir. Et dans cette eau, au-dessus de cette eau, il a posé son trône. Alors qu'en bas, il n'y a rien. On te demande, le pilier donc de sept cieux, c'est quoi? Le pilier de cette terre, c'est quoi? Très bien. Et maintenant, le poisson est posé sur quoi? L'eau est posée sur quoi? L'existence, tu réfléchis. J'espère qu'on comprend bien. Sauf si tu as autre chose qu'on a créé avant l'eau. Si déjà tu sais qu'avant l'eau, il y avait deux créations. Le premier, c'est l'inexistant. De l'inexistant est sorti l'existant et de l'existence, on a posé l'eau. Bon. Ou Allah n'est pas capable. Ah. Tu doutes? Bon, on continue. Et Allah n'a rien créé avant l'eau. Donc, avant l'eau, Allah n'a rien créé. Mais nous savons qu'avant l'eau, il y avait quoi? L'existence. Et on te dit, avant l'eau, il n'y avait rien. Il n'y avait pas la terre pour pouvoir porter l'eau. C'est ce qu'on veut te faire comprendre. On veut attirer ton attention. Il n'y avait pas la terre pour pouvoir porter l'eau. Par contre, on te dit que les 7 terres sont portées par un poisson, tu t'étonnes. Alors qu'est-ce qui porte l'eau? Quand même, le poisson est porté dans l'eau. Maintenant, qu'est-ce qui porte l'eau là? Qu'est-ce qui est plus compliqué alors à comprendre? L'eau qui est posée superficiellement ou bien c'est le poisson là qui porte la grosse baleine là qui porte donc les 7 cieux? Les 7 terres à fond. Qu'est-ce qui est donc plus étonnant? Voilà pourquoi on te dit, avant l'eau, il n'y avait rien. Rien n'a été créé. Donc l'eau, on l'a versé seulement comme ça. Hein? On a versé l'eau seulement. Attends, verse l'eau là. Voilà pourquoi tu ne peux pas te comparer à ton Seigneur. Qu'une créature ne peut pas se comparer. Tu prends l'eau là, tu vas, elle ne sait pas. Mais Allah a posé cette eau. C'est là, c'est l'espace qui le tient. L'espace là, c'est ça l'existence. On verse, tu vois, l'eau est là, gang, et ce n'est pas une petite eau. Elle ne peut être comparée à n'importe quel. Ce n'est pas l'océan, hein. L'océan aussi est porté. L'océan est sur quoi? Et la terre qui porte cet océan est sur quoi? J'espère qu'on comprend bien. On verra ici, là. On continue. Non, il était un ignorant. C'est lui qui se proclame être Allah, non, c'est un ignorant. Ouais. Ouais, allons-y. Et lorsqu'il a voulu créer ces autres créatures, maintenant, lorsqu'il a voulu créer les autres créatures, donc la première création, c'était l'eau. Et lorsqu'Allah a voulu créer les autres créatures, c'est ça, non? Comme la terre et autres, ce qui en suit, oui. Il a fait jaillir de l'eau une épaisse fumée. Donc, il a fait jaillir de l'eau, une fumée lourde. Une fumée lourde, une épaisse. Quand on dit épaisse, c'est comment? C'est léger. Une lourde fumée jaillit de l'eau, qui était posée sur quoi? L'espace. Il a fait jaillir donc cette fumée. Oui. Donc, tu vois, en bas de cette eau, il n'y a rien, non? Oui, allons-y. Puis, il a fait de cette fumée la terre sous forme d'une masse compacte. Donc, il a fait maintenant de cette fumée, il a d'abord créé la terre sous forme d'une boule, une masse compacte. Donc, une terre sèche, il n'y a même pas de l'eau à l'intérieur. Elle est sec. Voilà. Il les a rassemblés comme une masse compacte.
Oui. Il y a même pas ne serait-ce qu'un brindille d'eau. Même si c'est une goutte de Zara, il n'y avait pas. On t'a bien dit la fumée. J'espère qu'on comprend bien. Qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, il a disloqué cette masse en 7 terres. Maintenant, alors, il a fait exploser ce qu'on appelle Big Bang. Pouf! La terre s'est explosée. La boule là s'est explosée. Et ça a formé combien? En 7 terres. 7 terres et 7 cieux. 7 terres et 7 cieux. Maintenant, qu'est-ce qui a fait exploser ça? Kun. Iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. C'est ce qu'il a voulu. Je veux 7 cieux. Voilà pourquoi l'autre verset c'est dit quoi? Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. C'est ça, non? Thumma stawa ila sama. Il a orienté quoi vers le ciel? C'est quoi? C'est lui. C'est Allah qui s'est orienté vers le ciel? Non, il a orienté maintenant sa volonté vers le ciel. Et il en fit combien? 7 cieux. C'est la volonté, c'est le kun là qui est remonté au ciel. Kun, la terre est déjà là. Le ciel, entre-temps, n'est pas encore. Donc, on a extrait de cette masse compacte la terre. Donc, on l'a versé au sol, sur l'espace là. Donc, on a ramené l'autre portion, le ciel. Et on a conçu quoi? Les 7 cieux. Et ce que vous voyez là, c'est cette fumée là. Ce n'est pas le ciel. Je ne sais pas si on comprend bien. Ce qu'on voit là, le nuage là, est-ce que c'est le ciel? Le ciel a les portes, ça a des barrières. Et dans chaque barrière, il y a des gardiens. Et nous avons vu lors du voyage astral, quand le prophète était porté pour aller rencontrer Dieu, à chaque porte on connaît, non? Qui est là? C'est moi, Djibril. Tu es avec qui? Je suis avec Mohammed. Est-ce qu'il a reçu l'ordre d'entrer? Ça, c'est la fumée là. C'est la lourde fumée épaisse là. Hein? C'est la lourde fumée épaisse. J'espère qu'on comprend bien. C'est ça la fumée là. C'est ça qui explique. Maintenant, tu as quand même ce que tu peux expliquer la fumée avec. Le nuage là, qu'est-ce qui crée? C'est le nuage de l'eau. Tu ne vois même pas que ça ressemble à l'eau. Quand tu arrives même, je ne sais pas, à Hawaï, hein? Les bonnes plages là, tu vois même, quand tu regardes ça, ça a la forme de nuage. Je ne sais pas si on comprend bien. Bon, on continue, ouais. Lorsqu'Allah termina la création de tout ce qu'il a voulu créer. Donc, lorsqu'Allah a achevé la création de tout ce qu'il a voulu, ouais. Il s'est établi sur le trône. Alors, il s'est posé donc sur le trône. Hein? Il s'est donc posé sur le trône Tabaraka wa Ta'ala. Maintenant, nous allons, puisque nous ne sommes pas là, qu'est-ce qu'il a? Il s'est posé sur le trône. Posé sur le trône, c'est Allah même qui s'est installé là-bas. Ça, c'est ce qu'on va voir dans une autre séance, si l'occasion nous amène. J'espère qu'on comprend bien. Allons-y. Donc, il s'est posé sur le trône. D'accord. Nous avons donc compris que l'eau qu'Allah a créée a eu le support qui est quoi? L'existence. Bon, vous voyez, nous avons parlé d'une 4e création qui est le trône. Mais avant le trône, il y a le poisson. Comme j'avais parlé en brèche, que les 7 cieux qu'Allah a créés, il lui a mis sur le dos d'un gros poisson. Et c'est sur ça qu'on va parler aujourd'hui. À propos du poisson sur qui se reposent les 7 terres. Les 7 terres. D'abord, tout premièrement, Allah Azza wa Jalla a dit, parce que ça c'est le point de départ. Allah dit, oui. Noun. Wal qalami wa ma yasturun. Noun. Wal qalami wa ma yasturun. Hein? Tu vois? D'abord, ici, Allah a d'abord créé quoi ici? L'eau. C'est ça, non? Après l'eau,
le trône. Après le trône, quoi? Le kalam. C'est ça qu'on comprend bien. Maintenant ici, Allah jure par Noun. Wal qalami, et jure également par la plume et ce qu'ils écrivent. Maintenant ici, la plume, avant de revenir sur Noun, la plume et ce qu'ils écrivent. On a déjà parlé de la plume? Hein? Non, pas encore. La plume et ce qu'ils écrivent. Wal qalami wama yasturuna. La plume et ce qu'ils écrivent. Il y a une plume. C'est ça? Qui a diverses variétés de billes qui écrivent. Donc c'est un stylo, mais qui a plusieurs têtes qui écrivent. Oui, il n'est pas capable. Attends, l'Iran n'a pas fait une bombe, un missile. Quand ça quitte là, ça quitte seul. Mais quand ça descend, ça repart, ça ouvre les différentes têtes. Quand ça descend là, on dit à 16 km du sol, les têtes s'ouvrent. Les têtes s'ouvrent et frappent les différentes cibles. Mais c'est un seul missile qui est lancé. Bon, celui qui a fait les missiles à diverses têtes ne peut pas faire la plume à diverses têtes. Absolument. Aucun doute dessus. Noun wal qalami wa ma yasturun. Noun et le stylo et ce qu'ils écrivent. Attends. Le stylo est singulier, mais l'écriture que le stylo fait, au lieu de dire Noun et le stylo qui écrit, on dit quoi? Noun, c'est ça? Et le stylo, c'est qu'ils les écrivent. C'est combien de stylos qui écrivent? J'espère qu'on comprend bien. Voilà, donc c'est un stylo à plusieurs billes. C'est comme ça qu'on dit. C'est la bille qui écrit, non? Voilà, plusieurs billes. Ici, Allah est en train de nous montrer quoi? Sa puissance. Voilà pourquoi il dit non, 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 ne sois pas de ceux qui doutent. Sinon, cherchez l'explication de ça. Voilà. J'espère qu'on comprend bien. Ouais, allons-y. Maintenant, Noun. Qu'est-ce que nous dit Ibn Abbas? On a vu le stylo. Maintenant, Noun, c'est quoi? Allons-y. Dans Tanwir al-Miqbas min tafsir Ibn Abbas. Donc, dans le tafsir de l'imam Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, qui est le meilleur mufassir parmi les sahaba du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ouais. Et de son commentaire sur l'autorité d'Ibn Abbas qui a dit concernant l'interprétation de la parole d'Allah, Noun. Alors, Ibn Abbas va nous donner une explication du nom Noun. Noun, c'est quoi, ouais? Il dit, Allah jure par la Noun. Donc, Allah Azza wa Jalla ici est en train de jurer par la Noun. Qui est donc la Noun? Allons-y. Qui est la baleine qui porte les terres sur son dos? Ibn Abbas t'informe que c'est une baleine qui porte les 7 terres sur son dos. C'est une baleine qui est dans l'eau là, qui est la première création après l'existence. Dans cette eau, il y a cette baleine là qui est dedans. Et c'est sur cette baleine que lorsque Allah fait jaillir la fumée épais, c'est ça, non? Alors, il a fait jaillir la fumée épais en une masse compacte, qui formait une masse compacte. Après, il a fait exploser le Big Bang. Voilà. Et il en fit quoi? 7 terres. Les 7 terres ont été posées sur quoi? Sur le dos du grand poisson. Comment s'appelle le grand poisson? Non. C'est qui est derrière le problème. Oui, allons-y. Tandis qu'elle est dans l'eau.
Alors que le Nun là, elle était dans l'eau. Et c'est sur cette eau que Allah Azza wa Jalla a placé donc cette baleine. Et sur le dos de la baleine, il a placé la terre. Et cette eau n'est pas soutenue par quoi que ce soit. Mais elle est sur l'espace. Elle ne se verse pas. Il n'est pas capable. Il est capable. Tu expliques ça donc comment? Tu peux expliquer le Qadir là comment? Oui, allons-y. Et au-dessous est le taureau. Au-dessous. Et au-dessous est le taureau. J'espère qu'on comprend bien. Ouais. Et au-dessous est le taureau. De la baleine. Il y a un taureau. Il n'est pas capable. Est-ce que tu veux que c'est que toi tu peux comprendre? Je vois quoi? Même la Bible a dit quoi? Nul ne peut comprendre la sagesse divine. Si la Bible a dit c'est toi qui peux comprendre. Hein? Même la Bible, qu'on ne peut pas cerner la sagesse d'Allah Azza wa Jalla. Ouais. On continue. Et au-dessus, et sous le taureau est le rocher. Et sous le taureau, il y a le rocher. Quand tu entres en mer, tu ne vois pas toutes ces choses-là. Hein? Il y a les rochers. Il y a les rochers dans la mer. J'espère qu'on comprend bien. Donc, ça veut dire dans cette eau, il y a des poissons. Voilà. Et tout ça est soutenu aussi par un taureau. J'espère qu'on comprend bien. Oui, allons-y. Et sous le rocher est la poussière. Voilà, c'est la poussière. Bon, maintenant, sur le rocher est la poussière. C'est la poussière là maintenant qui retient quoi? Cette eau. Elle est soutenue par quoi? La poussière. Telle est la puissance d'Allah. Voilà pourquoi on dit c'est lui qui rend possible l'impossible. Et le possible dans l'impossible. Donc seul Allah a la capacité de rendre possible ce qui est impossible et l'impossible dans le possible. Voilà. La poussière. Versez-le dans la poussière si vous voulez. J'espère qu'on comprend bien. Voilà. Oui, allons-y. Et personne ne sait ce qu'il y a sous la poussière sauf Allah. Et personne ne sait ce qui est en bas de ça, si ce n'est Allah. Version de Ibn Abbas. On ne connaît pas, c'est là où nous sommes arrêtés. J'espère qu'on comprend bien. Oui. Le nom de la baleine est l'objet d'une forte divergence. Alors, le nom de cette baleine, il y a une forte divergence au niveau des Mufassirines, donc les explicateurs du Coran. Oui. D'autres disent qu'elle s'appelle Liwash. Voilà, d'autres disent c'est Liwash. J'espère qu'on comprend bien. Oui. Et il est dit que son nom est Lutiya. D'autres disent que non, le nom est Lutiya. J'espère qu'on comprend bien. Oui, d'autres Mufassir. Oui. Al-Kalbi et Muqatil ont déclaré que le nom de la baleine est Al-Bahmoud. Alors, Al-Kalbi, qui est aussi un de Mufassir, et Muqatil ont déclaré que le nom de cette baleine est quoi? Al-Bahmoud. Voilà, Al-Bahmoud, oui. Aragis a dit, pourquoi vous vois-je tout silencieux et le Seigneur, mon Dieu, a créé Al-Bahmoud. Pourquoi est-ce que je vous vois silencieux? Donc c'est juste un argument pour faire sortir le Mahal al-Shahid. Pourquoi je vous vois silencieux alors que mon Seigneur Tabaraka wa Ta'ala a créé quoi? Al-Bahmoud. Voilà. Faisant allusion à quoi? À cette baleine qui porte la terre. Oui. Abu Yaqtan et Al-Waqidi ont déclaré que le nom de la baleine est Léota. Oui, oui. Tandis que Kab a déclaré que son nom est Lotota ou Bilha Mauta. Voilà, oui.
Le nom du taureau est aussi l'objet d'une divergence. D'autres disent que le nom de est Bahmoud, et certains disent que son nom est Talhoud ou Liona. Certains savants disent que la baleine est dans une mer appelée Adwad. Bon, maintenant, quel est le nom de cette mer? C'est ça qu'on appelle Adwad. Adwad. Voilà, c'est dans cette mer que se trouve cette baleine. Et Adwad, c'est l'océan là qui a été créé en premier. J'espère qu'on comprend bien. C'est cet océan que nous sommes en train de parler, oui. Et elle est comme un petit taureau dans une immense mer. Donc, Donc, la baleine est dans une mer appelée Adwad. Oui. Et elle est comme un petit taureau. Donc, cette baleine est comme un petit taureau. J'espère qu'on comprend bien. Bon, ici, c'est juste parce qu'on n'arrive pas à faire la distinction, à faire la part des choses entre la baleine et quoi encore, le taureau. Voilà pourquoi d'autres ont dit non, cette baleine c'est elle-même qui a la forme d'un taureau. J'espère qu'on comprend bien. Voilà, mais d'autres disent que non, la baleine là est portée elle-même, voilà, par un taureau. Voilà, son pilier, son support c'est ce taureau là. J'espère qu'on comprend bien. Oui, allons-y. Non. La mer est dans une roche creuse dans laquelle il y a 4000 fentes. Et de chaque fente, l'eau se coule jusqu'à la terre. C'est cette eau-là qui donne quoi? La vie. Hein? La vie. Parce que c'est l'eau qui sort du dessous du trône d'Allah Azza wa Jalla. Et nous allons parler des différentes eaux, Inch'Allah. Parce qu'il y a l'eau qui est chargée pour la destruction et il y a l'eau qui est chargée pour faire vivre l'univers. Elle fait vivre la terre et elle fait vivre le pâturage. Voilà. J'espère qu'on comprend bien. Oui, allons-y. C'est ce qui explique que les eaux qui coulent au-dessus d'un rocher. Ouais. Dans le Tariq. Oui, des fois nous voyons, non? L'eau coule au-dessus du rocher, on ne sait pas d'où ça vient. Voilà, donc ça sort de ces eaux-là. Et ça coule dans le rocher, ça peut tomber encore dans quoi? Dans l'océan. Mais l'eau là lui-même, il sort d'où? Et il ne s'arrête jamais. Et il ne tarit jamais. Ça coule seulement depuis des siècles, des milliers d'années. Ça coule, ça vient d'où? Ouais, allons-y. Dans le Tariq de At-Tabari, Introduction générale et de la création au déluge, volume 1, quelqu'un pourrait dire, si c'est comme tu l'as décrit, à savoir que Allah a créé la terre avant le ciel, alors quelle est la signification du commentaire d'Ibn Abbas qui dit à vous tous par Wasil Ibn Abdel A'la Al-Asadi Muhammad Ibn Fudayl Al-Mash Abu Zabian Ibn Abbas, la première chose que Allah a créée est le stylo. Donc la première chose qu'Allah a créée, c'est le stylo. Oui, allons-y. Allah lui a ensuite dit, écris. Donc, Ukto. Sur quoi le stylo a demandé? Oui, alors le stylo a demandé à Allah Azza wa Jalla. Qu'écrirai-je, qu'est-ce mon que Seigneur? Je dois écrire, ô mon Seigneur? Allah a répondu. Alors Dieu dit, écris ce qui est prédestiné. Écris tout ce qui doit être. C'est ce hadith-là que nous sommes en train de... Voilà, maqadallahu laqal. C'est ça, non? Voilà, par écrit. Ça, c'est la création par écrit. Oui, allons-y. Il a continué. Oui. Et le stylo a procédé à l'écriture de tout ce qui est prédestiné et arrivera jusqu'à la venue de l'heure. Donc le stylo s'est mis à écrire tout ce qui va arriver jusqu'à la venue de l'heure et de ce qui va se passer au Qiyam. Et les gens du paradis et les gens de l'enfer. C'est une portion de ce que le stylo a écrit qu'on vient inculquer donc dans le ventre de qui? De l'enfant quand il est dans le ventre de sa mère. C'est ça, non? Soit il est malheureux, soit il est heureux. Oui. Allah a ensuite élevé la vapeur d'eau. Donc Allah a élevé la vapeur d'eau, de cette eau. Oui, allons-y. Et en a détaché les cieux. Et de cette vapeur, il a détaché quoi? Les cieux, oui. Ensuite, Allah a créé le poisson Noun. Alors Allah a créé maintenant le poisson Noun. Et la terre
a été étalée sur son dos. Et la terre, donc, après l'avoir créé l'eau, il a créé également à partir de cette eau la baleine et il a posé la terre. Voilà la fondation de cette terre. Je ne sais pas si on comprend bien. Voilà donc la fondation de cette terre. Ouais. Le poisson est devenu agité. Hein? Non. Et la terre est étalée sur son dos. Et la terre est étalée donc sur le dos du poisson. Tu vois, le poisson, entre-temps, il va nager, non? Ou bien? Et en nageant maintenant, quoi? La terre va bouger, ça serait agité. Oui, tu vois? Ça va balancer. À un moment donné, on va tous se verser dans l'eau. J'espère qu'on comprend bien. Oui, allons-y. Elle a été stabilisée par le moyen des montagnes. Donc, Allah a mis donc les montagnes. Pour pouvoir stabiliser afin de mettre l'équilibre, qu'on met l'équilibre quand on met la marchandise, les conteneurs sur le bateau. Quand tu mets le conteneur, tu mets les conteneurs sans pouvoir équilibrer la chose. À un moment donné, tu vas sortir le matin, tu trouves que le bateau est déjà dans l'eau. Ou bien, voilà, ouais. Non. Car, en effet, elle domine fièrement sur la terre. Ouais. On rapporte la même chose par Wasil Waki al-Mash, Abu Zabian ibn Abbas, selon Ibn Mutanna, Ibn Abi Abdil Shu'ba, Suleiman. Abu Zabian ibn Abbas, la première chose créée par Allah est le stylo. Il a procédé à l'écriture de tout ce qui va être. Allah a ensuite élevé la vapeur d'eau et les cieux ont été créés à partir d'elle. Ensuite, il a créé le poisson. Et la terre a été étalée sur son dos. Le poisson a bougé. Par conséquent, la terre tremblait. Donc, à chaque fois quand le poisson bouge, la terre tremble, comme on voit ça. Tu vois, la terre tremble. Voilà. Donc, c'est ça même qui cause ce tremblement de terre que nous voyons. Voilà, de gauche à droite là. C'est causé par ça. C'est le poisson qui bouge. Bien vrai que nous on croit ce que disent les scientifiques, non? Bon, c'est que les scientifiques ont dit qu'est-ce qui a causé ça? Ouais, c'est ça justement. Oui, c'est là où ils se sont arrêtés. Maintenant, nous, ce n'est pas ça qui nous dérange. Maintenant, qu'est-ce qui a causé là où vous êtes arrêtés là? Qu'est-ce qui était la cause de ça? Parce que l'homme croit beaucoup à la science, mais il oublie le scientifique. Il oublie le scientifique et nous devenons plus scientificiens que le sciencieux lui-même. Voilà. Allah nous facilite. Oui, allons-y. Elle a été stabilisée par le moyen des montagnes, car en effet, les montagnes dominent fièrement sur la terre. Donc il a dit, et il a récité Noun par le crayon et ce qu'ils écrivent. Voilà donc les explications qui ont été données. On continue. On rapporte aussi la même chose par Tamim ibn al-Muntasir, Ishaq ibn Yusuf, Sharik ibn Abdallah al-Naqai, al-Mash, Abu Zabian ou Mujahid ibn Abbas, avec l'exception cependant qu'il a dit, et les cieux en ont été détachés au lieu d'eux, ont été créés. Ils ont été détachés de la fumée, ouais. Selon Ibn Bashar, Yahya Sufyan Suleiman, Al-Mash, Abu Zabian ibn Abbas, la première chose créée par Allah est le stylo. Allah a dit, écris. Sur quoi le stylo a demandé, qu'écrirai-je? Allah a répondu, écris ce qui est prédestiné. Il a continué. Et le stylo a procédé à l'écriture de tout ce qui est prédestiné et arrivera depuis ce jour jusqu'à la venue de l'heure. Ensuite, Allah a créé le poisson. Il a élevé la vapeur d'eau et les cieux en ont été détachés. Et la terre a été étalée sur le dos du poisson. Le poisson est devenu agité et par conséquent la terre tremblait. Elle a été stabilisée par le moyen des montagnes. Il a continué car elle domine fièrement sur la terre. Donc tu vois ici, il y a quand même l'unanimité. Parce qu'on essaie d'apporter quoi? L'unanimité. Pour ne pas que quelqu'un essaie de dire comme ça, c'est ça comprend. Pourquoi les autres? Non. On essaie d'amener donc les différents points de vue. Ouais, allons-y. Selon Ibn Humayd, Jarir Ibn Abdal Hamid, Ata Ibn al-Asa'ib, Abu Duha Muslim Ibn Shuway,
Ibn Abbas, la première chose créée par Allah est le crayon. Allah lui a dit écris. Et il a écrit tout ce qui arrivera jusqu'à la venue de l'heure. Ensuite, Allah a créé le poisson. Ensuite, il a couvert de la terre. Ibn Jarir dit, si quelqu'un demande quel commentaire sur son autorité et celle d'autres prouve la justesse de cette signification à partir de ce que vous nous avez transmis sur son autorité, il devrait se référer à ce qu'on m'a dit par Moussa ben Harun al-Hamdani, Abdallah ibn Mas'ud et quelques autres compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, commentant sur il est celui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Ensuite, il a déployé le ciel et l'a modélé en 7 cieux. Le trône d'Allah était sur l'eau. Il n'avait rien créé sauf ce qu'il a créé avant l'eau. Quand il a voulu créer la création... Donc, sauf ce qu'il a créé avant l'eau. Qu'est-ce qu'il a créé avant l'eau? Ici, quand même, on te ressort qu'il y a quelque chose qui a été créé avant l'eau. Qu'est-ce qui a été créé avant l'eau? L'inexistence et l'existence. Voilà, l'inexistence et l'existence. J'espère qu'on comprend bien. Ouais, allons-y. Il a produit de la fumée à partir de l'eau. La fumée s'est élevée au-dessus de l'eau et a stagné en hauteur au-dessus de l'eau. Donc, a stagné. C'est ça, non? La fumée qui est sortie, Dieu l'a arrêtée aussi dans l'espace. Elle ne s'évapore pas. C'est ça, stagné, non? Paf, elle est arrêtée dans l'espace. Celui qui a fait ça ne peut pas arrêter le ciel. Hein? La fumée est sortie, la fumée qui sort de la cuisine, tu peux aller l'attraper. Tu peux aller la stagner. Stagner veut dire quoi? Je l'ai bloquée. Elle ne peut pas se disperser. J'espère qu'on comprend bien. Je l'ai arrêtée. Elle est là bloquée, calme, parce que je dois faire un travail avec ça. Ouais, allons-y. La fumée s'est élevée au-dessus de l'eau et a stagné en hauteur au-dessus de l'eau. Il a donc appelé ciel. Alors, regardez le ciel, ça ressemble à quoi? Hein? Voilà la sagesse. Pourquoi la fumée ressemble? Pourquoi le ciel ressemble à la fumée? Parce que celle a été créée à partir de la fumée. C'est fini, non? Et cette fumée a été créée à partir de quoi? De l'eau. Le feu a été créé à partir de quoi? De l'eau. Ouais. Ensuite, il a séché l'eau. Et ainsi en a fait une terre. Il a séché l'eau. Hein? Il n'est pas capable? Attends, il n'est pas capable? Il est capable. Il a séché l'eau. Comment on peut sécher l'eau pour récolter quoi? Tu sèches l'eau pour avoir quoi? Ah, c'est bien. Mais Allah sèche pour avoir quelque chose. Voilà. Sécher ici veut dire il a endurci l'eau. C'est devenu comme une rocher pour faire la terre. C'est ça le séchement dans la mer. Toi, tu tentes de sécher l'eau là, c'est fini. Tu ne vois plus. Mais Allah sèche l'eau et ça devient quoi? Les rochers. Maintenant, les rochers proviennent de quoi? C'est fini, non? Les rochers proviennent de l'eau. Voilà pourquoi quand tu casses les rochers, c'est comme si tu étais en train de casser la glace. La manière que tu casses la glace, tu casses le rocher, tu les rapportes. Tu vois, c'est pareil. Je ne sais pas si vous essayez de voir. Tu casses un rocher, tu peux trouver une glace vraiment dure. Tu casses. Tu verras, c'est le même. La manière que ça se casse, c'est comme ça que le rocher aussi se casse. Hein? Ouais, ils ont le même ancêtre. Donc le rocher sort d'où? De l'eau séchée. Non, l'eau séchée. Il a séché l'eau. C'est la fumée qui a été stagnée, mais l'eau a été séchée. Ouais. Je ne sais pas si on comprend bien. Voilà. Si ton théorie ne t'a pas amené juste ici, là, c'est que tu n'as pas voyagé dans le théorie. C'est que tu n'as pas voyagé dans le théorie. Tu ne connais pas encore Allah Azza wa Jalla. Le pouvoir d'Allah. Quand tu dis Allahu Akbar là, non. C'est pourquoi il dit ne m'ont pas estimé en juste valeur. Maintenant ici, là, quand tu étudies ça,
Tu peux comparer Allah. Tout de suite, tu as dit quoi? Non, Pharaon a été ignorant de se déclarer Allah. Pourquoi tu as dit ça? Après avoir vécu plusieurs années, c'est aujourd'hui que tu comprends. C'est à partir de cette étude. Oui, c'est à partir de cette étude. Oui, allons-y. Il a séparé et en a fait 7 terres le dimanche et le lundi. Voilà, il a séparé et en a fait 7 terres. Le dimanche et le lundi. Voilà, j'espère qu'on comprend bien. 7 terres, les dimanches et les lundis. Puisque Allah Azza wa Jalla a dit, il a créé la terre en combien de jours? La terre et le ciel en combien de jours? Hein? 4 jours. La terre et le ciel en? C'est l'ensemble. La création et la décoration. Ouais. La terre. Oui, la terre et le ciel en combien de jours? 4 jours. En 4 jours. J'espère qu'on comprend bien. Oui. Il a créé la terre sur un gros poisson. Donc il a créé la terre en la posant sur quoi? Sur un gros poisson. Vérifie-moi ça, s'il te plaît. Le problème de la création de la terre, là. Voilà. Oui, allons-y. Parce que 6 jours, c'est l'ensemble. Voilà, c'est l'ensemble. Mais le ciel et la terre ont été créés en combien de jours? Nous allons le voir sur le page de verset. Oui, allons-y. C'est peut-être le poisson Noun mentionné par Allah dans le Coran. Noun, alors pas le stylo. Ici, donc, Ibn Jarir at-Tabari te fait comprendre que, bon, Noun que vous entendez là, c'est peut-être le poisson que Allah fait mention de Noun, wal qalami wa ma yasturun. J'espère qu'on comprend bien. Oui. C'est bon? Oui, allons-y. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق. Non, أئنكم, c'est en toute vérité. لتكفرون بالذي. Et c'est vous qui me croyez à celui qui a créé la terre en combien de jours? En 2 jours. J'espère qu'on comprend bien. Et le ciel également en 2 jours. Donc la création du ciel et la terre ont eu combien de jours? 4 jours. Et la décoration des autres, la décoration du ciel, les astres aussi ont pris combien de jours? 2 jours. Et le total de cette création a pris combien de jours? 6 jours. J'espère qu'on comprend bien. Voilà. Donc le ciel et la terre ont été créés à partir de combien de jours? 4 jours. J'espère qu'on comprend bien. Tu vois, aujourd'hui, tu élimines quand même la théorie, non, c'est 6 jours, non. C'est l'ensemble, la terre et le ciel. La terre, le ciel a été créé en combien de jours? La terre en combien de jours? L'ensemble des deux ont été créés en combien de jours? Hein? Non, l'ensemble des deux, 4 jours. Et la décoration, les montagnes, les forêts, les rivières, les lacs, les fleuves, les mers, les océans, et les astres, les planètes, le soleil, la lune, les je ne sais pas quoi. Les chutes ont été créées en combien de jours? En 2 jours aussi. Voilà. Et le total a donné combien? 6 jours. On continue. Ah, c'est là-bas. Ouais, continue le verset. وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا. Et vous allez susciter à Allah des égaux. D'abord, regardez d'abord cette puissance-là. Tu vas lui donner un égal. Qui est capable de faire ça? أَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا. Allez lui reconnaître encore quelques égaux ou un égo, oui. Voilà le Seigneur des mondes. Regarde comment Allah continue, avec le gars, avec charisme. Voilà le Seigneur des mondes. On continue, Cheikh Daoud. C'est fini, non? Le poisson était dans l'eau. Le poisson donc était dans l'eau. Oui. L'eau était sur le dos d'un petit rocher. L'eau était sur le dos d'un petit rocher.
Le rocher, c'est lequel? L'eau séchée. Si tu comprends déjà que c'est à partir de cette eau qu'on a eu la terre. J'espère qu'on comprend bien. Parce que quoi? Il a d'abord créé l'eau, non? Et il a mis le rocher où? En bas. Mais l'eau était sur l'espace. Après avoir créé donc le rocher, il a mis le rocher en bas. Pour soutenir quoi? La baleine qui va porter quoi? Le poids de cette cieux. Le poids de cette terre, Afouane. Oui. Le rocher était sur le dos d'un ange. L'ange était sur un gros rocher. Le gros rocher, celui mentionné par Luqman, était dans le vent, ni dans le ciel, ni sur la terre. Était sur quoi alors? La création. J'espère qu'on comprend bien. C'était sur la... Ah, j'ai dit la création. C'était sur l'existence. C'était sur l'existence. C'est comme ça. Hein? Tabarakallahu Rabbul Alamin. Oui, allons-y. Le poisson a bougé et est devenu agité. Alors le poisson a bougé parce qu'il doit nager quand même. Et il est devenu donc agité. Automatiquement, la terre doit bouger. Oui. Non, par conséquent, la terre tremblait sur ceux, il a fermement ancré les montagnes. Alors, lorsque la terre s'est mise à bouger, Allah a mis les montagnes pour garder l'équilibre. Pour garder l'équilibre. Oui, allons-y. Ceci est exposé dans la parole d'Allah qu'il a fait pour la terre des montagnes fermement ancrées, de peur qu'elle ne vous secoue. Dans un autre passage, il est écrit, selon Muhammad ibn Sah ibn Asqar, Ismaïl ibn Abdel Karim, Wahhab, mentionnant un peu de sa majesté comme étant décrite comme suit. Les cieux et la terre et les océans sont dans le haïkal. Le haïkal est dans le tabouret. Les pieds d'Allah sont sur le tabouret. Le haïkal, ici, c'est quoi? Et dans le... Bon, on n'a pas défini. Les cieux et la terre et les océans sont dans le haïkal. Oui. Et le haïkal est dans le tabouret. Donc, le tabouret ici, c'est quoi? C'est ça que je voulais expliquer. Le tabouret ici, c'est quoi? Le repose-pied d'Allah. C'est ça le tabouret. Parce qu'il y a Al-Arsh et quoi encore? Al-Kursi. Al-Arsh, c'est quoi? Le trône, non? Et Al-Kursi, c'est quoi? Le repose-pied. J'espère qu'on comprend bien. Ouais, c'est ça le tabouret. Allons-y. Il porte le tabouret. Il est devenu comme une sandale. Une sandale pour ses pieds. Il porte le tabouret. Donc c'est le haïkal qui porte le tabouret. Tabouret, c'est ça? Il est devenu comme une sandale pour ses pieds. Quand on a demandé à Wahhab, qu'est-ce que le haïkal? Il a répondu, quelque chose sur les extrémités des cieux qui entourent la terre et les océans comme les cordes qui sont utilisées pour attacher une tente. Et quand on a demandé à Wahhab comment les terres sont constituées, il a répondu, ce sont 7 terres qui sont plates et des îles. Entre 2 terres, il y a un océan. Tout cela est entouré par l'océan environnant. Donc, il y a combien de terres? Chaque terre est répartie par quoi? Par un océan. Et tout l'ensemble de ces océans se repose aussi sur un océan. J'espère qu'on comprend bien. Et cet océan aussi est porté sur la terre. Et cette terre est posée sur quoi? Sur le dos de la baleine. Comprends ce que tu vas comprendre. Voilà. Mais on te montre tout ceci pour t'estimer la grandeur d'Allah Azza wa Jalla. Wa ma qadarullaha haqqa qadari. Ils ne m'ont pas estimé à ma juste valeur. Oui, allons-y. Ces traditions sont considérées comme authentiques par les savants. Certains remontent jusqu'au prophète Mohammed. At-Tabarani a rapporté le même hadith ci-dessus du prophète Mohammed qui a rapporté d'Abu Habib Zayd al-Mahdi al-Marouzi
rapporté par Saïd ibn Yaqub al-Talqani, rapporté par Mu'ammala ibn Ismail, rapporté par Hamad ibn Zayd, rapporté par Atta ibn As-Saïb, rapporté par Abu Dahi Muslim ibn Subayh, rapporté par Ibn Abbas, qui a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les premières choses qu'Allah a créées furent le stylo et la baleine, et il a dit au stylo: écris. Le stylo a demandé: qu'écrirai-je? Allah a répondu: tout ce qui sera jusqu'au jour du jugement. Ensuite, il a dit: Nun, pas le crayon, c'est pas ce qu'ils s'écrivent. Donc, Nun et la baleine et Al-Qalam et le crayon. Voilà. Donc, dans la version de l'imam At-Tabarani. Oui, allons-y. La chaîne de transmission de ces hadiths contient Moumal ibn Ismail, dont les erreurs sont certifiées. Vois à cet effet Al-Haytami, Majma. À Zoé, tome 7, page 131. Donc, pour certains, ce hadith-ci, maintenant qu'on vient de rapporter, à une personne à l'intérieur qui est comment? Qui est faible. Mais le hadith, d'après tout ce qu'on a eu à rapporter, se soutient. J'espère qu'on comprend bien. Oui, allons-y. Je voudrais qu'on passe vite pour continuer. Ouais. Donc, il a été rapporté par Ibn Jarir, rapporté par Ibn Hamid, rapporté par Atta, par Ibn Abbas, qui a rapporté: la première chose que mon Seigneur a créée, qui soit exalté et glorifié, fut le stylo, et il lui a dit: écrit. Donc le stylo a écrit tout ce qui sera jusqu'au jour du jugement. Ensuite, Allah a créé le Nun, la baleine, au-dessus des eaux, et il a appuyé la terre sur son dos. Commentaire de Ibn Kathir. Maintenant, on entre dans le commentaire de Ibn Kathir qu'on connaît tous. Peut-être d'autres là, peut-être vous ne le connaissez pas, mais Ibn Kathir, c'est à la portée de tout le monde. C'est ça, non? Voilà, bon, qu'est-ce que Ibn Kathir dit? Il a été dit que Nun se réfère à une grande baleine qui se laisse porter par le courant des eaux. Voilà, donc, Ibn Kathir dit: Nun que vous entendez se réfère à une grande baleine qui se laisse porter par les courants des eaux du grand océan. Le grand océan, c'est l'eau qu'on a créée dès le départ. J'espère qu'on comprend bien. Oui, allons-y. Et sur son dos, elle porte les 7 terres, comme il est rapporté par l'imam Abu Ja'far Ibn Jarir, rapporté par Ibn al-Bashar, rapporté par Yahya, rapporté par Sufyan, jusqu'à rapporté par Ibn Abbas qui a rapporté. La première chose qu'Allah a créée fut le stylo, et il lui a dit: écris. Le stylo a demandé: qu'écrirai-je? Allah a dit: écris le destin de toutes choses. Donc le stylo a écrit tout ce qui sera depuis ce moment jusqu'au jour du jugement. Ensuite, Allah a créé le Nun, et il a provoqué l'élévation de la vapeur sur laquelle les cieux ont été créés, et la terre a ensuite été aplatie sur le dos de Nun. Ensuite, le Nun est devenu nerveuse, et par conséquent, la terre a commencé à se balancer. Donc, quand le Nun a senti le poids sur son dos, tu vois, elle est devenue donc, je dis la terre, le poisson, la baleine, a senti le poids sur son dos, elle s'est sentie nerveuse, donc elle veut balancer, voir ce qui est sur son dos, avant que ça se verse, pour demander: mais qu'est-ce qui est sur mon dos? J'espère qu'on comprend bien. Voilà, c'est là où Allah fait comment? Mais Allah a attaché la terre avec des montagnes de peur que la terre ne bouge. Donc maintenant, la corde d'Allah sur parce que les 7 terres, c'est le fardeau d'Allah. Et Allah a attaché la terre, a attaché donc les 7 cieux sur le dos de la baleine. Par quoi? Les montagnes. Tu peux attacher avec la pierre. Il n'est pas capable. Hein? Il a attaché les 7 terres sur le dos de la baleine à travers, avec quoi? Les montagnes. Tu veux qu'il fait comme toi? Hein? C'est ton égal. Hein? Laisse comme il En outre, Al-Barawi, qu'Allah donne du repos à son âme. Imam Al-Barawi, c'est celui qui a amené la sunna en Afghanistan. Celui qui a cherché Sunna.
voilà, le livre de le char de Sunan Abi Daoud. Voilà. C'est un imam de la Sunna. Qu'est-ce qu'il dit? Oui. Et un groupe de commentateurs ont rapporté que sur le dos de cette baleine, il y a un grand rocher dont l'épaisseur... Donc j'amène ça, pourquoi? Parce qu'on a commencé avec Tafsir al-Muqbaz. Quelqu'un peut venir embrouiller avec... voilà, maintenant, qu'est-ce que tu dis avec les autres aussi? Comment on dit que non, le Tafsir d'Ibn Abbas, ce n'est pas lui-même qui a écrit, c'est beaucoup de choses. Non? Bon, Al-Muwatta de l'imam Mali, c'est lui qui a écrit. Parce que quand on entre dans ces détails-là, il y aura problème. La parole du prophète qu'on a relevée, c'est lui qui a écrit. Non. On a collecté. Et on les a rassemblés. Ça cause quel problème? Oui, allons-y. Et un groupe que sur le dos de cette baleine, il y a un grand rocher dont l'épaisseur est plus grande que la largeur des cieux et de la terre. Et au-dessus de ce rocher est un taureau qui a 40 000 cornes. Sur le corps de ce taureau sont placées les 7 terres et tout ce qu'elles contiennent, et Allah sait mieux. Mujahid a rapporté... Donc, si on comprend bien ici, ça veut dire donc quoi? Ça veut dire le ciel, les 7 terres ne sont pas posées directement sur la baleine. On a d'abord étalé un rocher plat sur le dos de la baleine. Et on a mis maintenant un taureau à combien de cornes? 40 000. 40 000 cornes. Qui devrait tenir donc la surface de la terre. J'espère qu'on comprend bien. On est venu maintenant poser donc les 7 terres sur ça. Je ne sais pas si on comprend bien. Oui, allons-y. Mujahid a rapporté que Noun et donc, la pour baleine... comprendre l'affaire du taureau, il faut rassembler tous ces éléments. Oui. Oui, allons-y. Non. Noun est la baleine qui est au-dessus de la 7e terre. Et il a déclaré que le stylo est ce qui a été utilisé pour écrire Al-Dhikr, le rappel, le Coran. Ouais. De même, il a aussi été rapporté par Muqatil Murrah Al-Hamdani. On tous dit Noun est la baleine sur laquelle toutes les terres sont placées. Rapporté par Abu Tabiyan, rapporté par Ibn Abbas qui a dit: la première chose qu'Allah a créée fut le stylo qui a écrit tout ce qui sera. Ensuite, la vapeur d'eau a commencé à monter, de laquelle les cieux ont été créés. Ensuite, Allah a créé Noun, la baleine, et a aplati la terre sur son dos. Quand la terre a commencé à pencher, elle a été renforcée avec des montagnes qui sont sur sa surface. Ensuite, Ibn Abbas a lu le verset de la Sourate 68. Noun et le stylo. Ka'b a dit: Satan a rampé jusqu'à la baleine. Satan lui connaît l'existence de la baleine là. Quand il voit que les hommes ne veulent pas le comprendre, comme il est un Bahadman, j'espère qu'on comprend bien. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il voit le monde se rebelle contre lui, il descend jusqu'à là-bas en bas pour aller se traiter, s'entretenir avec cette baleine. Pour lui dire quoi? Sur laquelle les 7 terres sont placées. Il n'avait pas trouvé la baleine là dans son univers. Donc ça veut dire qu'il a vraiment une puissance qu'Allah lui a donnée. Puisque cette puissance-là, il a demandé à Allah et Allah lui a donné cette capacité, ce pouvoir-là. Il lui a emprunté ce pouvoir-là. Voilà. De mouvoir, d'aller jusqu'au bas fond de la chose. Il allait donc vouloir aller corrompre quoi? La baleine. Oui, qu'est-ce qui va se passer après? Il a chuchoté dans son cœur en disant. Donc il est entré dans la baleine et il lui a chuchoté. Qu'est-ce qu'il lui dit? Donc ça veut dire que si déjà le diable... J'espère qu'on comprend bien. Donc nous comprenons à partir d'ici que le diable chuchote dans le cœur. Hein? Il chuchote dans le cœur. Donc il est allé donc insuffler donc à la baleine quelques idées. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Réalises-tu ce qu'il y a sur ton dos? Est-ce que tu sais vraiment ce qu'on a porté? On t'a mis là-bas sur le dos. Oh, l'otota.
Hein? Tu vois, il lui a donné un autre nom. Oui. Hein? Est-ce que tu sais vraiment ce qu'on a versé sur ton dos là? Des bêtes. Il y a des bêtes, plantes, des forêts et des humains. Des êtres humains que toi-même tu n'as jamais vus. Attends, tu peux voir la blessure qui est sur ton dos. Là-bas, on n'a même pas de miroir pour pouvoir tourner. Toi, tu peux te tourner s'il n'y a pas deux miroirs. La baleine ne sait pas ce qu'il y a. Donc, il a commencé à lui énumérer tout ça pour lui montrer qu'elle ne fait qu'être humiliée. On la piétine au-dessus. On marche sur elle. On chie sur elle. La baleine va s'énerver. Ouais. Et d'autres choses. Et d'autres choses encore que je ne peux pas te citer. S'il t'ennuie, ouais. Tu peux tous les jeter de ton dos. Mais si tu vois que les gens là t'ennuient, balance ses mains, tourne une fois, que tout le monde se verse. Ouais. Ouais. Alors, ouais. L'Autota a eu l'intention de faire ce qui a été suggéré par Satan. Maintenant, l'Autota, donc la baleine, a commencé donc à avoir le vouloir de pouvoir suivre le conseil du diable. Donc, prendre l'énergie pour essayer de voir si elle peut s'enrouler, comme on voit souvent les baleines faire là. Voilà. Donc, si elle peut faire ça une fois, toute la terre là tombe. C'est ça qui explique les tremblements de terre là. Qu'est-ce qui va se passer? Mais Allah... Voilà. Ouais, mais Allah a envoyé à la baleine. Ouais, Allah envoie maintenant à la baleine. Une... On dit la reptile ou une reptile? Une reptile. Un reptile. Alors, un reptile, Allah a envoyé à la baleine. Un reptile. Donc, le reptile peut être un ver. J'espère qu'on comprend bien. Ça peut être soit un lézard, ça peut être soit un serpent. Voilà. Qui peut causer du mal à la baleine. Oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qui a rampé à travers son évent, sa narine. Voilà, qui a rampé jusqu'à atteindre donc sa narine. C'est comme Corona, ça entre dans les narines. Il a atteint son cerveau. Et ça part maintenant, ça s'assoit dans le cerveau et ça commence à torturer la baleine. La baleine a alors imploré Allah. La baleine maintenant, elle n'a pas encore tremblé, hein? Elle n'a pas bougé. Maintenant, elle commence donc à implorer Allah. Pourquoi Allah lui a fait ça? C'est juste pour la tranquilliser. De ne pas suivre quoi? Le diable, le conseil du diable. Alors, il a stabilisé à partir de cette verre. À partir de la douleur qu'elle ressent causée par ce verre-là. Oui. Implorer Allah qui soit glorifié et honoré, il a permis au reptile de sortir de la baleine. Maintenant, quand elle a imploré Allah, Allah a demandé donc au reptile, au ver, sort, pour qu'elle se soulage un peu. Mais est-ce qu'il va aller loin? Kab a continué et a dit, par Allah. Oui, je jure par Allah. La baleine regarde fixement donc, le reptile. Quand tu vois un tabien jurer, ce n'est pas comme nous qui jurons. C'est-à-dire que ce qui te dit, c'est avec sérénité. Il ne doute pas. Nous, on doute encore avec la sérénité. Lui, il ne doute pas. Tu vois, il jure comme s'il était même là. Parce qu'il croit de la source qu'il a reçu la chose. Il croit avec certitude de celui qui lui a informé de la chose. Attends, si tu doutes encore celui qui t'enseigne, tu vas croire à qui déjà? C'est compliqué. Celui qui t'enseigne, tu doutes encore, tu vas croire à qui? Il dit, je jure par Allah, ce reptile-là qui sort, oui. Par Allah, la baleine regarde fixement le reptile. Donc le reptile s'assoit en face de la baleine. La baleine la regarde. Ouais. Le reptile regarde fixement la baleine. Et le reptile aussi ne se détourne pas de la baleine. Il la regarde. Lui, son adoration, c'est de regarder seulement la baleine. Moindre geste qu'elle veut bouger là. Et si la baleine a l'intention de faire ce que Satan a suggéré. Donc, comme Allah, c'est le lecteur des intentions, dès qu'il constate déjà que la baleine veut agir selon les inspirations ou les insufflations du diable, alors il dit à reptile retournera à la place où il était auparavant. Retourne là où tu étais dans son cerveau, il torture là. Maintenant ici,
qui surveille donc la terre en général pour ne pas qu'elle se balance. Allah Akbar. Je dis que tu me connais, alors que c'est un ver de terre qui te garde. C'est que tu es mort depuis un ver de terre qui te garde. Voilà, c'est lui qui nous protège, hein. Sinon, depuis là, c'est versé. Allah n'est pas capable. Il a combattu Namroud avec quoi? C'est pas lui qui peut tranquilliser la baleine avec quoi? Le ver de terre. C'est le ver de terre, un seul ver. Toi, tu as combien de gardes du corps? Allah t'a mis un seul ver qui surveille ta stabilité sur la surface de la terre. Hein? Allah nous fasse comprendre notre noble religion. La science islamique, elle est vraiment très profonde. Et quand tu la comprends, elle est vraiment très délicieuse. Elle est tellement très délicieuse. Oui, allons-y. Les différents jours de la création des différentes espèces. Tafsir al-Tabari. Hanad bin al-Sari nous a dit, il a dit, Abu Bakr ibn Ayyash nous a dit, sur l'autorité d'Abu Sa'id al-Baqal, sur l'autorité d'Ikrima, sur l'autorité d'Ibn Abbas, Hanad a dit, j'ai lu le reste du hadith sur Abu Bakr. Les Juifs vinrent vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'interrogent sur la création des cieux et de la terre. Donc les Juifs sont venus éprouver le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pour voir s'il est véritablement le prophète envoyé. Et ils sont venus avec une série de questions. Et parmi ces questions, il y a le fait de savoir quels sont les jours de la création. Il dit. Alors le prophète dit. Allah créa la terre dimanche et lundi. Donc la terre a été créée dimanche et achevée lundi. Créa des montagnes le mardi. Donc le mardi, il a mis maintenant les montagnes. Et crée le mercredi arbres, eau, ville et urbanisation et ruines. Oui. Quand mercredi. Oui. Alors dire, réunirez-vous celui qui a créé la terre en 2 jours et lui donnerez-vous des égaux. Ça vient sur le verset combien? J'espère qu'on comprend bien. Ouais. Et il a... J'espère qu'on comprend bien. Voilà le tafsir des grands. Voilà. Ouais. Et il a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle. Donc il a attaché la terre avec les montagnes sur le dos de la baleine, contrôlée par le reptile, le ver. Hein? Allons-y. L'a béni et lui assigna ses ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Voilà, en 4 jours d'égale durée. Donc il a béni, il a créé la terre, il a créé tout ce que la terre a besoin pour la survie de l'espèce. J'espère qu'on comprend bien. Voilà, et il a déversé sa bénédiction en 2 jours, qui fait une durée de combien de jours? 4 jours. 2 jours de sa création et 2 jours de l'embellissement, oui. Et créa jeudi le ciel. Et jeudi, maintenant, il a créé le ciel. Le ciel, le vendredi, les étoiles et le soleil. Voilà, et le vendredi, les étoiles et le soleil. Donc, si on essaie de voir, le ciel a été créé en combien de jours? Hein? Il a la tête. 1 jour. Un jour. Et il a embelli en combien de jours? 1 jour. Ça fait au total combien de jours? 2 jours. Qui font un total de combien de jours? Maintenant, si on te demande combien de jours la terre a été créée, tu dis 2 jours. Et le ciel, 1 jour. Tu comprends bien. Et comme c'est sur la terre que les êtres humains vont vivre, hein? Alors il a créé donc tout ce qui est pour la survie humaine. Et les espaces, il a urbanisé donc la terre, les lacs, tout ce dont nous voyons là. Même l'oxygène. En haut là-bas, il y a l'oxygène. Tu montes avec ton oxygène.
Voilà pourquoi ils portaient ça. Dès que ça finit en haut là-bas, hein, c'est fini. Hein. C'est fini, il n'y a pas l'oxygène là-bas. Et là-bas, on ne marche pas comme on marche ici. Moi, vous voyez pas, ils ont même les habits pour sortir. Quand tu sors, tu es sur l'espace seulement. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Et il faut quelque chose qui pèse. Le machin qui portait là, ça pèse, hein. Ça pèse. Mon frère, on te lâche comme ça, là, tu exploses là-bas. Tu exploses là-bas. L'oxygène, il marche avec cet oxygène-là. Donc, Allah a mis tout ça là parce que c'est ici que les hommes vont vivre. Voilà, il les a mis donc tout ça. Mais ils sont en train de monter pour pouvoir créer des espaces pour que les gens partent vivre là-bas. C'est blanc. Oui, allons-y. Allah exalté et glorieux a créé l'argile le samedi et il a créé les montagnes le dimanche. Et il a créé les arbres le lundi et il a créé l'abomination le mardi. Et il a créé la lumière le mercredi et il a fait se répandre les animaux le jeudi et créé Adam alayhi salam après Asr le vendredi. La dernière création à la dernière heure des heures du vendredi entre l'après-midi et la nuit. Ce hadith est raconté par une autre chaîne d'émetteurs. Et c'est ce poisson qui explique la cause de la rotation de cette terre par sa nage dans les eaux qu'il occupe. Et Allah est le plus informé de tous. On dit le poisson, la terre tourne combien de fois? Elle tourne, non? Tout autour de quoi? Du soleil. Hein? Du soleil. Maintenant, tu expliques ça comment? Qu'est-ce qui le fait tourner? Qu'est-ce qui le fait tourner? C'est la nage du poisson. C'est la nage du poisson là qu'elle fait tranquillement dans les eaux, qui permet donc de tourner. C'est ça qui explique ça. Les scientifiques vont dire, ouais, tu dis d'accord, j'ai compris. Bon, maintenant, qu'est-ce qui fait tourner ça? Et ça, donc ça veut dire que l'eau là n'est pas visible à l'homme. Si c'était visible, je vais aller chercher. Qui est même allé à la 7e terre? Parce que même les voyages qui font là, c'est toujours sur la terre. Même le voyage qu'ils font aller dans les lunes, c'est toujours sur la terre. Ils ne sont même pas montés au ciel. C'est toujours sur la terre. C'est vraiment Iblis qui est arrivé au 7e terre. Oui, c'est seulement Iblis qui est arrivé au 7e terre. Pourquoi? Parce que lui, il a cette puissance. Il est allé même là-bas. Qu'est-ce qu'il lui a amené? C'est juste parce qu'il y a une créature qui est là. Lui, il veut finir avec le monde là. Il est allé vouloir corrompre cette créature-là afin qu'elle tourne pour que tout ce qui est au-dessus de ses cieux disparaisse. Donc, c'est pour ça Allah dit dans la sourate Al-Rahman où il a dit يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Il dit quoi? Ya mahshar al-jinn wal ins. Oh vous, l'assemblée des djinns et des êtres humains. C'est un défi qu'Allah veut lancer. Vous êtes malin, non? Vous êtes ça, non? Vous pouvez même voyager, aller jusqu'à dans les astres. Donc, si vous avez la capacité, le pouvoir de fuir, de vous préserver. Voilà. J'espère qu'on de vous préserver donc de vous préserver donc du châtiment d'Allah Azza wa Jalla. Donc, échappez-vous de cette cieux et de cette terre. Sortez dans la limite de cette terre. Ouais, sortez dans la limite. J'espère qu'on comprend bien. Vous voulez échapper de mon châtiment, non? Donc, n'acceptez pas de mourir tant que vous avez cette opportunité. Vous pouvez voyager, aller jusqu'à dans les montagnes, dans les lunes, la terre, pour créer encore d'autres espaces. Fuyez. Fuyez, vous sortez des limites là. Vous êtes toujours dans mes limites. Maintenant, fuyez pour entrer dans une autre limite. Voilà. Comme par exemple, Allah a caché qui?
Masih Dajjal. On connaît là où il est caché. Allah a caché qui encore? Yajouj ou Majouj. On connaît là où ils sont. Et Allah a caché les djinns. On connaît là où ils sont. Et tous là où ils sont le monde d'Allah. Si vous pouvez vous échapper même du lieu qu'il se trouve pour créer votre part de monde, pour vous réfugier de mon châtiment, pardon, faites-le. Allah dit faites-le. Hein. Pardon, faites-le. Ouais, conclusion. Vous ne pouvez le pouvoir. Donc vous ne pouvez le pouvoir faire. C'est ça, non? Si ce n'est avec mon pouvoir, c'est moi qui peux vous arracher. Comme j'ai arraché, donc, Yajouj, je suis allé le cacher. Et c'est le pouvoir-là qu'il a donné à Shaitan pour qu'il puisse sortir. Et c'est ce pouvoir-là, voilà, exactement, voilà le mal du Shaitan. Et c'est ce pouvoir qu'il a donné à Iblis pour aller voir la baleine. Donc il est sorti de l'Iblis. Ouais. Et Allah a dit donc, comme tu as demandé, par ma puissance, je te donne cette puissance-là. Et c'est cette puissance-là qu'Allah lui a donnée pour sortir du contrôle de cette terre, pour aller trouver dans la baleine en dehors de cette terre. Sachant que avant d'atteindre la baleine, tu vas atteindre d'abord un taureau de 40 000 cornes. Et puis tu passes là, tu vas trouver maintenant un autre rocher. Voilà, plat, sur lequel est la baleine et qui est contrôlé aussi par l'eau. Et tu quittes là encore, tu vas aller trouver, tu sors de ces, comment on appelle ça, de ce rocher-là, tu vas aller maintenant trouver la baleine. Tu es déjà sorti même du contrôle de la terre, de cette terre. Quelqu'un va dire, comment ça? Iblis a dit quoi? Tu prends seulement le verset C. Là où Allah dit, Ya ma'shar al-jinn wal-ins. C'est ça, non? Voilà, oh, vous assemblez donc des djinns et des êtres humains. Si vous avez le pouvoir, c'est ça, non? Ainsi de suite, jusqu'à vous ne pouvez le vouloir que par ma puissance. Et Iblis a agi par la puissance de qui? Le dernier, c'est quoi? Par ta puissance, c'est cette puissance qu'Allah lui a donnée. Et Allah dit, vous ne pouvez, donc on peut aller jusqu'à là-bas. Mais avec la puissance de qui? On peut aller jusqu'à dans le monde de... Comment on appelle? Non, oui, dans le monde des djinns, avec le pouvoir de qui? Il y a des gens qui sont partis. Oui. Le djinn peut te voler, hein? Le djinn peut te voler. Et il peut te mettre en otage chez lui en prison. L'histoire rapportait qu'il y a quelqu'un qui a été volé par un djinn disparu dans ce monde-là et on est allé le retrouver dans le monde des djinns. Le moment où les djinns ont été en guerre entre musulmans et non-musulmans, ils ont vaincu les musulmans. Donc lorsqu'ils sont arrivés dans leur territoire, ils ont trouvé dans le cachot une créature qui n'appartenait pas à leur monde. Ils leur ont demandé, mais qui es-tu? Il dit, je suis une race humaine. Que fais-tu ici? Ils m'ont capturé, ils m'ont mis en otage chez eux. Tu es de quel monde? Il a dit. Maintenant, où veux-tu aller? Il a dit. Paf! Il s'est retrouvé donc chez lui. Tu as lu le hadith dans Kharijul Jasadi. Allez lire Kharijul Jasadi. J'espère qu'on comprend bien. Voilà. Et à un moment aussi, ils avaient pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ils l'avaient enlevé pour aller les enseigner la religion. Les Sahaba l'ont cherché, ils ne l'ont pas vu. Ils sont partis avec lui. Ça s'est passé. Ils sont partis avec lui. Donc les djinns peuvent prendre quelqu'un comme ça, ils partent avec lui. Voilà. Et tu peux partir et revenir, comme tu peux partir ne plus encore revenir. Parce qu'il y a l'autre qu'on l'a mis, le Jacques, la maman le blâme son enfant. Si tu fais ça, de toutes les façons, donc le Jacques, tu blâmes l'enfant, tu peux lui mettre maintenant dans le WC et tu enfermes. Elle ne faisait qu'entendre les cris de l'enfant. L'enfant ne fait que crier. Et tu ne t'étais pas, tu continues à crier. Au moment où elle arrive maintenant pour ouvrir la douche, elle entend que les cris et elle ne voit pas l'enfant. Elle entend les cris, mais il n'y a pas l'enfant. Elle est allée appeler un rack et il est venu, il a lu ce qu'il a lu. Maintenant, les cris et l'enfant, on ne voit plus.
pendant plusieurs années, c'est comme ça, porté disparu. Allez voir Khalid al-Jassad. J'espère qu'on comprend bien. On vous encourage d'aller voir Khalid al-Jassad, au-delà du corps. Voilà, j'espère qu'on comprend bien. Voilà. L'enfant a disparu. L'enfant a disparu. Voilà. L'enfant a disparu. Il est parti. Les djinns l'ont enlevé. Les djinns l'ont enlevé. Donc, faisons beaucoup d'attention. Le fait d'abandonner les enfants seuls, toujours comme dans la douche. Voilà. En les menaçant et les enfermant. Les djinns peuvent profiter de cette occasion pour enlever l'enfant. Tu vois. Maintenant, Tamim Moudari est allé dans le monde de Dajjal. Il est allé par le pouvoir de qui? D'Allah Azza wa Jalla. Maintenant, en dehors de lui, est-ce que quelqu'un d'autre est parti? Qui a prêché à Tamim Moudari l'islam? C'est le prophète? C'est Masih Dajjal qui a prêché à Tamim Moudari l'islam. Il a dit, le prophète là existe, va le voir à la Mecque, c'est un prophète de Dieu. Dès qu'il est rentré, il s'est converti seulement à l'islam. Et le prophète, il a raconté au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a vu Dajjal. Si c'est nous là, on va dire quoi? Tu mens. Pourquoi moi, Allah ne m'a pas montré? Mais le prophète a dit que voilà le mimbar. Mets-toi là et raconte-les ce que tu as vu. Nous, on est fort pour démentir. Nous, on est très fort pour démentir. Le prophète, directement, il a dit, monte sur le mimbar et raconte à tes frères ce que tu as vu. Car je les avais déjà racontés, mais renforce leur foi de ce que toi-même tu as vu de Dajjal. Le prophète n'a pas dit qui t'a dévancé dans ça. Hein? Parce que nous sommes forts pour dire qui t'a dévancé. C'est selon la compréhension de qui? Moi, en tant que prophète de Dieu, ce n'est pas ça. Voilà. Et maintenant, est-ce que, comment il s'appelle? Zulkarnain a rencontré les Yadjoud ou Amadjoud? Hein? Hein? S'il les a vus. Oui, s'il les a vus. Bon, selon le récit, non. Selon le récit. Mais il ne les a pas construits. Il a construit un mur. Puisqu'il a été renseigné sur eux. Sur eux. Oui. La population qui les a vus. Très bien. Bon, maintenant, la population les ont vus. Oui, oui. Oui. Après la séparation, est-ce qu'ils les ont encore vus? Non. Jusqu'à aujourd'hui. On pas les descendants. Même la descente, c'est dans l'autre monde. J'espère qu'on comprend bien. Et qui est déjà arrivé là-bas? Personne. Et on peut arriver. Iblis est déjà arrivé. Ouais. Si déjà il est arrivé jusqu'à là. Hein? J'espère qu'on comprend bien. Donc tu vois ici, bien vrai, comme Allah n'a pas voulu que Zulkarnain voie ces gens, tu vois, il ne lui a pas donné le pouvoir, mais il a permis aux habitants de la localité de les voir. Et c'est eux qui peuvent leur donner le rapport. Mais après la construction de cela, Allah les a éloignés maintenant des autres. Il a mis une voile encore entre eux et nous. Et le voile là, c'est seulement Inch'Allah, demain on entre. Ils ouvrent le voile. Inch'Allah, demain on entre, ils ouvrent le voile. Allah peut cacher quelqu'un à travers ton regard. Il voile seulement le regard, la personne est cachée. Nous avons le cas de cette femme-là qui était Jamil, qui était venue pour pouvoir lancer les pierres au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète s'est mis à lire un verset du Coran que je ne vais pas vous donner pour ne pas que vous essayez, vous dites que non, je vais essayer. J'espère comprendre bien. Voilà, il s'est mis à lire le Coran pour celui qui veut voir aussi Khalid al-Jassad. J'espère qu'on comprend bien. Voilà, on a tout développé ça dans Khalid al-Jassad. Elle s'est mis donc à lire. Il s'est mis donc à lire ce verset directement. Qu'est-ce qui va se passer? Il a disparu sur son visage, sur ses yeux, mais il était assis à côté d'Abou Bakr. Abou Bakr le voyait, mais Jamil ne le voit pas. Il dit voilà Jamil. Abou Bakr dit voilà Jamil qui vient te chercher avec les pierres. Le prophète dit elle ne va pas me voir. Dès qu'elle arrive, elle commence à dire où est ton ami? Dis-lui que si je le vois, tu vois les pierres là, je vais lui massacrer ça sur le visage. C'est lui qui a dit qu'on a révélé un verset où moi et mon mari on nous maudit, non? Alors si je le vois, dis-lui que je vais lui
frappé ça sur le visage. Elle est retournée. Voilà maintenant le prophète. Abou Bakr tout dit que ya Rasulullah, explique-moi ton affaire. Tu as fait comment? Voilà, le prophète dit voilà ce que j'ai eu à réciter. Et si tu le récites sincèrement, soit devant un douanier, tu n'as pas l'argent, soit devant les Ardina, soit devant... Tu le récites avec sincérité, Inch'Allah, Allah va agir. Ce n'est pas qu'il y a un voix que les djinns sont dans un autre monde. Que ils sont dans le même monde, mais seulement Allah a voilé nos vues d'eux. Et il a dévoilé leur vue de nous. Eux, ils nous voient, mais il a voilé nos vues. Et quand ils seront au paradis, il va voiler leur vue et il va ouvrir nos vues. Voilà, pour qu'on puisse être, pour qu'ils soient équitables. Je ne sais pas si on comprend bien. Tel est Allah Azza wa Jalla. On va les voir et ils ne voient plus. Voilà, on va les voir, mais eux, ils ne nous verront pas. Tel est Allah Azza wa Jalla. Qu'Allah nous facilite. Allah nous fasse comprendre notre noble religion. Voilà. Voilà un peu en quelque sorte ce que nous avons essayé d'apporter et nous avons lu ça vite pour qu'on passe. Donc c'est là en résumé maintenant, d'après tout ce que nous avions eu à étudier. J'espère qu'on comprend bien. Parce que dans l'étude, il y a un peu, c'est comme si ça se contradisait, mais ça allait selon le rapport des récits. Bon, maintenant, en conclusion, nous disons les 7 terres sont posées sur quoi? Maintenant, il faut rassembler tous les arguments. Les 7 terres sont posées sur quoi? Hein? Sur 40 000 cornes du taureau. C'est ça, non? 40 000 cornes du taureau. Et le taureau est posé sur quoi? Sur le rocher plat. Et le rocher plat est posé sur quoi? Sur la baleine. Sur le dos de la baleine. Et la baleine est posée sur quoi? Sur l'eau. De cette eau, Dieu a séché cette eau. C'est ça, non? Et il a mis en bas de cette eau quoi? Un autre rocher. C'est ça, non? Qui est porté par quoi? Par la poussière. Et de cette poussière, la poussière est portée par quoi? Résistance. Hein? Résistance. Non, par un ange. Hein? Et l'ange est porté sur quoi? Sur une pierre. Et la pierre est posée sur quoi? L'existence. Voilà. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Ouais. Non, ça c'est Rabbul Alamin. Béni soit Allah, le Seigneur des mondes. Des mondes. Voilà. Poussière. Tu peux retenir là. J'espère qu'on comprend bien. Tel est donc ce que nous allons, et Inch'Allah, je pense que nous avons fini avec ce hadith. Alors, nous allons aborder la prochaine séance, le second hadith, et puis on passe. Mais je ne sais pas si on va encore s'attarder beaucoup comme ça là sur... On cite juste les autres points. Hein? On cite alors seulement les autres points. 11 points. Ah ouais, les 11 points. Il y a encore les points, ouais, 11 points. 11 créations. Ouais. Et ça, on est seulement la 4e ou la 3e. Il y a encore. Oui, la prochaine séance, avant de finir non, on va finir donc et puis on engage le prochain. Voilà pourquoi je n'aime pas trop approfondir. Parce que si on approfondit, à la fin, on ne va même pas. Voilà. Donc le cours là risquerait être dans les 40 à 10, là, peut-être 2 ans ou 3 ans. Voilà. Et ça serait beaucoup. Ouais, qu'Allah nous facilite. Bon, peut-être s'il y a des incompréhensions, il y a des soucis quelque part, la personne peut poser donc des questions. Dans le cas où il n'y a pas, on profite donc. Je voulais savoir,